bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour le journal Pikine. Les retraités réclament la hausse de leur pension et la tenue d'assises nationales sur la situation du retraité. Donc pour cerner tous les problèmes qu'ils vivent actuellement afin d'y remédier, les associations des retraités de la banlieue ont mis en place la Fédération des retraités de Pikine banlieue. Le lancement s'est déroulé au complexe de Pikine ce week-end. Younoussa Baldé. On parle de protection. Voilà, donc nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Le collectif des maires de la Petite Côte réclame des mesures spéciales pour sauver le secteur touristique. À l'occasion d'un face-à-face avec la presse, les maires des 16 communes du département de Mbour ont invité l'État à renoncer au visa biométrique et à la redevance de développement des infrastructures aéroportuaires. Ils sollicitent ainsi une audience avec le chef de l'État. Voilà, nous nous excusons pour ces quelques problèmes techniques. L'association des volontaires de l'environnement invite les autorités à plus de fermeté contre les agresseurs de la forêt. Et les membres de cette association estiment que les moyens des services chargés de défendre l'environnement doivent être renforcés, car pour cette association, il y a une réelle menace qui pèse sur l'environnement. Malamine Diatta est le président. On parle de protection, mais la complicité par rapport aux agresseurs de l'environnement est devenue dangereuse et inquiétante. Parce que ce qui s'est passé en réalité le 10, on a appréhendé via les associations de protection de l'environnement, on a appréhendé 2 personnes gambiennes qui sont venues, n'est-ce pas, couper les troncs d'arbres dans le Bunkili. Mais malheureusement, à notre grande surprise, quand on leur a remis aux forces de l'ordre et aux agents, n'est-ce pas, donc des eaux et forêts et aux forces de l'ordre, 2 jours qui suivent, après, ils ont été libérés. Alors nous pensons qu'ils sont en désaccord avec, n'est-ce pas, la pensée du chef de l'État par rapport à cette dynamique de protection de l'environnement. Ça veut dire que les associations civiles sont beaucoup plus préoccupées que les autorités en tant que telles qui ont la charge de la protection. Je vous le disais tantôt, Pikine, les retraités réclament la hausse de leur pension et la tenue d'assises nationales sur la situation du retraité. Les associations des retraités de la banlieue ont mis en place la Fédération des retraités de Pikine banlieue. Le lancement s'est déroulé ce week-end. Younoussa Baldé. Les retraités ont mis en place la Fédération départementale des retraités de Pikine banlieue. Objectif, mieux défendre les intérêts des retraités. Ce que nous avons enregistré, c'est qu'au niveau des allocataires, ça ne va pas du tout. Les pensions ne sont pas bonnes, la santé est précaire. Donc maintenant, on veut relever le défi. Pour trouver des solutions à ces problèmes, les retraités pensent que leurs pensions doivent être revues à la hausse. Les pensions doivent commencer à partir de 65 000 francs. Beaucoup de retraités sont des locataires. C'est vraiment difficile et puis nos enfants ne travaillent pas. Ils sollicitent également la tenue d'assises nationales pour les retraités. En essayant quand même de rencontrer les autorités étatiques, auquel cas maintenant on va créer une assise nationale autour quand même de tous les acteurs et tout le monde sera à la participation et le gouvernement quand même sera quand même l'arbitre principal. Après des années et des années de service dans le privé et dans le public, les retraités mènent toujours une vie difficile. Aux jeunes en activité, ils leur demandent de les aider dans la lutte et de bien préparer leur avenir pour éviter de tomber dans les mêmes travers. Younoussa Baldé, la baie d'Anne a accueilli ce dimanche la célébration de la journée internationale de la protection civile sous le thème protection civile et réduction des risques et catastrophes dans le cadre du développement durable. Une occasion pour le ministre de l'Intérieur d'annoncer la construction d'une caserne sapeurs-pompiers et d'un hôpital de 2e degré pour faire face aux risques auxquels sont confrontées les populations. Abdoulaziz Sow.
Des cas de noyades, des effondrements de bâtiments, l'avancée de la mer, les populations de Hann vivent cette situation au quotidien. À travers le thème de cette journée, les autorités veulent garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de réduction des risques de catastrophes aux populations. En exerce à la face du pays et du monde les défis et les enjeux multiples que nous devons gérer ici, dans cette baie, en termes de protection civile, de réduction des risques de catastrophes et de développement durable. Construire un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire leurs propres besoins. Plus de 5 millions de mètres cubes de rejets industriels, c'est ce que reçoit la baie de Hann par an, ce qui n'est pas sans conséquence quant à la vie des populations. Le risque d'inondation par les eaux de pluie, le risque d'accident de la circulation du fait surtout de la présence en très grand nombre de camions gros porteurs, le risque de noyade. Le gouvernement entend mettre en œuvre le projet de dépollution de cette baie, mais et surtout construire une caserne sapeurs-pompiers dans cette localité pour faire face à ces multiples problèmes auxquels sont confrontées ces populations. La pose de la première pierre de cette caserne sera effective dans les tout prochains jours. En même temps qu'une structure multifonctionnelle qui devra abriter un hôpital des sapeurs-pompiers de deuxième catégorie. Pour rappel, le rapport sur les activités de la protection civile au Sénégal révèle qu'en 2014, sur les 168 bâtiments recensés, 25 ont fait l'objet de mesures d'évacuation car menaçant ruine, ainsi que 227 cas de noyade répertoriés, dont 188 personnes décédées. Réagissant sur le dernier rapport d'Amnesty International sur le droit de marche, Abdoulaye Daouda Diallo soutient qu'il n'y a pas de pays où la marche peut être programmée tous les jours ou bien en fonction des humeurs des populations. Il est ici avec Abdoulaye Sow. Les marches quand même elles sont soumises à autorisation. Il appartient donc à ceux qui ont envie de marcher ou qui ont programmé une marche d'en faire la demande au niveau de l'autorité administrative. C'est quand même une activité qui doit être normée en fonction aussi de l'état général ou de l'environnement, j'allais dire, disons, de la cité ou du pays. L'autre élément, c'est que nous ne sommes pas le seul pays à autoriser ou non pas autoriser des marches. Vous l'avez vu dans toutes les démocraties du monde, dès lors que cette marche est soumise à appréciation, mais nécessairement, elle ne connaîtra que deux sorts. C'est juste une autorisation, auquel cas, on va, comme je le répète toujours, donc les protéger, sécuriser cette marche. Et s'il y a rejet aussi, on fera face à ça pour l'interdire. Askao Action de solidarité et de soutien à Karim Wade lance un appel à tous les mouvements de soutien à se mobiliser le 23 mars pour montrer qu'ils n'accepteront pas une condamnation de leur leader venant de la CREI. Pour Askao, donc lutter pour une non-condamnation de Karim Wade, c'est lutter pour une justice équitable au Sénégal. Nous ne dormons plus. C'est comme si vous marchez, on vous tape une crise cardiaque. Boum. Donc nous sommes fatigués. Nous allons au 23. Et nous appelons Askao aujourd'hui, sous la présidence de Elena de la Chopin, avec l'ensemble de l'équipe qui est là, notre coordinatrice Mme Diop, Galotal, Gordou Cissé et tous les membres d'Askao. Nous appelons l'ensemble des mouvements karimistes, même s'il faut qu'on se fédère juste pour un seul jour, même si nous nous fédérons pour le 23 juin, nous appelons aussi ceux qui sont apolitiques, nous appelons les épris de justice, nous appelons tout le monde. Tout le monde, parce que ceci n'est pas seulement pour Karim Wade, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour tous les Sénégalais, c'est pour les valeurs sénégalaises. Nous appelons tout le monde à nous joindre. Nous appelons tout le monde parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui nous devons lancer un message fort au 5e président de la République. Pour nous, c'est Karim Wade. Nous restons avec ce mouvement qui cautionne les propos de Maître Wade à l'endroit de Macky Sall. En conférence de presse hier, le mouvement a dit comprendre à Abdoulaye Wade, qui est un père meurtri par l'emprisonnement de son unique fils. Nous les écoutons. Nous assumons les propos de Maître Wade, notre président de la République. Vous savez pourquoi? Parce que Abdoulaye Wade, d'abord d'un côté humain. D'abord, avant que nous rentrions dans le côté politique, moi je parle d'un côté humain. Si on prend votre fils, on le met en prison, sans preuve, avec tout ce qui se passe, d'ailleurs vous savez très bien, chaque intellectuel, chaque politicien, dans les radios, dans les télévisions, vous entendez partout les dérives, les couacs de la CREI, qui n'est pas vraiment, qui n'est pas légal. Et en plus, on baigne dans l'injustice
Et je voudrais aussi lancer un autre message, que cette histoire, comme on dit que Macky Sall, c'est comme on dit aujourd'hui, Macky Sall, c'est Dieu qui l'a mis ici, c'est la même manière que Dieu a mis Karim Wade ici. Et ce combat n'est pas seulement pour Karim Wade. Karim Wade, c'est Dieu qui l'a mis ici. C'est un combat pour tous les innocents qui sont dans les prisons, en Afrique, au Sénégal. C'est un combat. Direction Kolda, où les femmes de la commune de Médina Chérif ont reçu des moulins et des décors tiqueuses, des matériaux qui vont donc alléger le travail de ces femmes dont les champs. Pape Kadjalibat. Fini les difficultés liées aux travaux domestiques pour les femmes de la commune de Médina Chérif. En effet, ces braves femmes du Fouladou viennent de recevoir un don de matériel constitué de moulins et de décortiqueuses. On pilait 2 fois dans la journée. En plus, il y avait d'autres travaux à faire, plus son travail de pilage. Donc vraiment, ça c'était vraiment du travail très pénible au niveau des femmes. Mais Dieu merci que Maria Massar nous a beaucoup aidé. Ça a permis vraiment d'alléger notre travaux au niveau de notre foyer. Toutefois, ces gestes de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant entrent en droite ligne avec les directives données par le président de la République. Nous sommes venus avec ce lot de matériel. D'abord d'allègement des travaux, notamment les moulins, mais du matériel agricole composé de décortiqueuses à riz, de décortiqueuses à maïs. Le président de la République, le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfance, est en charge de veiller à la mise en œuvre des projets et programmes allant dans le sens du développement social, du développement économique des femmes. Un don hautement apprécié par le maire de la commune de Médina Chérif. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, une femme se rend pour rencontrer ses homologues dans les champs, dans les périmètres, dans les foyers. Nous sommes honorés, nous sommes contents de votre visite ici, dans les terres du Fouladou et dans la commune de Médina Chérif. Il est signalé que ce don va considérablement alléger les travaux des femmes qui souffraient le martyre dans cette partie du sud du Sénégal. Sur l'international, ils sont au moins 16 000 personnes à participer ce dimanche 1er mars à la marche en hommage à l'opposant assassiné Boris Nemtsov et même plus de 70 000 selon les organisateurs, 2 jours après le meurtre de l'ancien vice-premier ministre russe abattu de 4 balles dans le dos en plein centre de Moscou vendredi soir. L'opposition a remplacé la manifestation contre la guerre en Ukraine initialement prévue par une procession de deuil. À Madagascar, plusieurs quartiers de la ville basse et de la périphérie de la capitale sont toujours sous les eaux. Les fortes pluies qui sont tombées la semaine dernière ont fait sortir de leur lit les rivières et les canaux, alors que certaines zones étaient déjà inondées depuis janvier, cette fois avec la rupture de plusieurs digues de protection. L'inondation a pris une ampleur inégalée depuis 50 ans. Le bilan est encore provisoire, mais très lourd. 19 morts et 60 000 sinistrés. L'aide d'urgence s'organise dans les sites d'hébergement sous tente ou même durs. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Restez avec les programmes de la Sainte TV, 7h30, Mambenga et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, suivez votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.